J'en ai parlé récemment dans une vidéo, mais de plus en plus de personnes se sentent seules après avoir fini un animé, après avoir fini de regarder et de s'être impliqué dans l'histoire de quelqu'un d'autre, dans l'atteinte de l'objectif de quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui essaye de réaliser sa vie de rêve. Et beaucoup de personnes de plus en plus se sentent seules après avoir fini cet animé. J'ai même entendu quelque chose en anglais qui s'appelle la PADS, c'est Post Anime Depression Symptom. En gros, c'est le fait de se sentir déprimé après avoir fini un animé. Et de plus en plus de personnes disent avoir ce genre de choses. De plus en plus de personnes disent avoir ce genre de symptômes. Parce qu'il y a bien sûr des symptômes avec. C'est quelque chose que je dirais avoir eu aussi à un certain moment de ma vie. Parce qu'à un certain moment de ma vie, je m'étais fait quitter par ma copine. J'étais tout seul, la plupart du temps j'avais personne. Et à part les jeux vidéo et les réseaux sociaux, j'avais pas grand chose à faire de ma vie. À part quelques pompes par-ci par-là. Mais sinon pour le reste du temps, je passais mon temps à déprimer. Et avec tout le stress que j'accumulais de ne pas la retrouver, de ne pas retrouver quelqu'un d'aussi bien, petit à petit, je cherchais en fait juste un désir, quelque chose qui pourrait me redonner de l'espoir, quelque chose qui pourrait me redonner l'envie de vivre. Et petit à petit, c'est ce que j'ai commencé à trouver en commençant un animé nommé SNK. Concrètement, voir ce mec se combattre pour sa liberté, pour son désir de découvrir, de conquérir ce qu'il voyait depuis tout petit, tout ça, ça m'a inspiré et ça m'hypait. À chaque fois que je passais les saisons, j'achetais des tacos en rentrant après avoir fini de dessiner. Et je rentrais le soir en me disant je vais mater cet épisode devant un tacos. Et je matais plusieurs épisodes. J'étais capable de rester jusqu'à 2h du matin pour finir ne serait-ce que 3 épisodes. Parce que concrètement, ça m'aidait à m'échapper de la réalité. Ça m'aidait à m'échapper du fait que dans la réalité, j'étais seul. Parce que justement, quand j'avais fini ces animés, j'allais souvent pleurer dans ma chambre en m'endormant. Parce que je savais que le lendemain, la même routine allait se répéter. La même routine de jouer aux jeux vidéo, aller sur les réseaux sociaux, manger de la malbouffe, se sentir comme de la merde, et ensuite aller se mater un animé pour échapper ma vie. Je voyais la chose comme ça. Mais pourtant, je continuais encore et encore. Mais après avoir fini l'animé, je ressentais justement un vide. Je ressentais quelque chose qui n'était plus là. Parce que je savais que j'aurais dû attendre encore je ne sais combien de temps avant qu'un nouvel épisode arrive, avant que la nouvelle saison arrive. Et donc je ressentais un vide. Parce qu'il y avait d'autres animés, mais il n'y avait pas d'autres animés de personnes qui se combattaient de façon aussi intense et autant impliquées, autant investies dans toutes ces actions avec autant de détermination pour obtenir à nouveau sa liberté. Il n'y avait pas quelqu'un comme Eren, il n'y avait pas un deuxième Eren avec une histoire alternative. En tout cas en animé. Et donc, petit à petit, je ressentais un vide. Parce que concrètement, j'avais plus ma drogue. J'avais plus cette chose qui faisait que je pouvais m'attacher à quelqu'un de nouveau. Et au bout d'un moment, à force de réflexion, j'ai découvert que je devais tout simplement apprendre à vivre ma vraie vie. Je devais apprendre à obtenir ma liberté. Pas en regardant quelqu'un d'autre obtenir sa propre liberté, en obtenant ma liberté, la mienne. En commençant à mettre en place ces actions, en commençant à travailler pour de vrai, en commençant à atteindre des objectifs pour me rapprocher de cette liberté. Et donc petit à petit, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à réduire les temps de jeux vidéo, j'ai commencé à réduire les temps d'animé, j'ai commencé à réduire les temps de réseaux sociaux. Et en dégageant tout ça petit à petit, je mettais de plus en plus en place ma vraie vie, ma vie à moi. J'ai commencé un business, j'ai commencé à aller draguer des meufs, j'ai commencé à aller me faire des potes dans la vie réelle, j'ai commencé à jouer de moins en moins. J'ai trouvé de vraies personnes avec qui je peux me lier. Et là encore maintenant, je vis ma vraie vie. J'ai réussi à construire un corps. Et depuis, je suis obsédé par le fait d'obtenir ma liberté, par le fait de vivre ma vie comme je l'entends. Et le problème avec les animés, le problème que j'ai contre les animés, la chose que ça crée et la mauvaise chose que ça crée, c'est que ça te crée une nouvelle réalité. C'est comme si tu avais deux chemins. Et justement, tu prenais le chemin qui était le plus simple, le chemin qui te permettrait de t'identifier à un personnage pour que tu estimes que tu as ta liberté, pour que tu estimes que tu as la fille que tu as toujours voulu, pour que tu estimes avoir la richesse, le statut, la détermination, la discipline que tu as toujours voulu, parce que tu t'identifies à cette personne. Parce que là, concrètement, c'est comme ça qu'est la chose. Imaginons que là, tout de suite, on t'offre 2 burgers. T'as un burger qui n'est pas ouf, qui ressemble pas forcément à un truc de fou, qui a plutôt l'air au contraire mauvais, et tu sens déjà en fait l'odeur de ce burger en question, et tu sais que en le mangeant ça sera pas un truc de fou qui va se passer, et au contraire t'as celui qui est tout beau, qui stimule ton esprit, qui stimule ton odeur, tu le sens et justement ça te donne envie, donc forcément tu vas prendre celui qui te donne le plus envie, tu vas prendre celui qui a l'air le plus appétissant. Là c'est la même chose pour les animés. Pour les animés, tu as la réalité et tu as au contraire justement le monde fictif, le monde où tout est possible. Selon l'histoire que tu choisis, selon l'animé que tu choisis. Et donc forcément,
À partir du moment où on a proposé ce genre de choses, la gigantesque majorité a choisi ça. Petit à petit, il y avait certes quelques préjugés sur les animés. Au début, oui, je suis d'accord, il y avait certaines choses, il y avait certains préjugés, il y avait certains stéréotypes sur les personnes qui regardaient des animés. Mais maintenant, regarde autour de toi, regarde aujourd'hui combien de personnes se noient dans le monde des animés. Tu pourrais même voir des personnes qui pourraient te sembler fortes, pourraient te sembler vivants, qui vivent dans la réalité et qui vivent leur vie à fond. Et pourtant, non. La plupart du temps, ils bossent et ce qu'ils estiment du répit, c'est les animés. Il y a un temps où moi aussi, je regardais encore des animés. Quand j'avais fini de bosser sur mon business, quand j'avais fini de bosser sur l'école, je regardais directement des animés. Parce que c'était mon répit, entre guillemets. C'était mon petit moment de divertissement, mon petit moment de détente. Pareil avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Mais petit à petit, j'ai arrêté. J'ai dégagé ça. Parce que la raison pour laquelle les animés, tes liens sont aussi forts avec tes amis actuels, que ce soit tes amis virtuels ou IRL, que ce soit des amis que tu ne connais depuis longtemps ou pas longtemps, qu'est-ce qui fait que tu t'identifies à eux? Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches à eux? C'est toujours des points communs. Peut-être les jeux vidéo, peut-être le statut social, peut-être les objectifs, peut-être les ambitions, etc. Ça peut être tout un nombre de choses. Mais plus tu as de points communs, plus tu te retrouves dans une certaine personne, plus tu vas t'attacher à eux. Et le but des auteurs de livres, de cinématographie, etc., c'est de te rendre addictif en passant justement par le lien. Par le lien que tu vas créer en voyant l'histoire de cette personne, en voyant l'objectif de cette personne, en voyant qui elle cherche à battre, pourquoi elle cherche à le battre. Plus ça va te toucher, plus tu vas t'attacher. Plus tu vas t'attacher, plus tu vas continuer l'histoire. Que ce soit pour le personnage principal, le personnage secondaire, etc. J'en passe parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et la triste vérité des personnes qui regardent souvent des animés, c'est que ce sont des personnes qui ne bossent pas de fou, ce sont des personnes qui ne vivent pas tant que ça leur vie. Et pour les personnes qui regardent le plus les animés, ce sont souvent des personnes qui ne foutent rien. Ce sont ces personnes-là qui se disent être déprimées, ce sont ces personnes-là qui se disent subir leur vie, etc., que leur vie est merdique, mais ils ne font rien pour les changer. Je suis d'accord, avant qu'on vienne m'enflammer dans les commentaires, qu'il y a certains cas exceptionnels, il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas forcément totalement leur situation, qui sont dans des cas assez extrêmes. Mais dans la majorité des cas maintenant, avec notre société de faibles, la plupart des personnes qui subissent leur vie, qui ne veulent pas vivre leur vie, etc., ce sont des personnes qui sont dans le drama. Ce sont des personnes qui suivent les réseaux sociaux, qui voient constamment des choses négatives, qui ont une pauvre confiance en eux, etc. Qui fait que maintenant, ils ne veulent plus vivre leur vie. Ils sont scotchés dans les animés, dans la fiction, dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux. Parce que concrètement, là, si je te posais cette question, qu'est-ce que tu as accompli dans ces 2 derniers mois? Dans ces 2 derniers mois, j'aimerais que tu me dises ce que tu as accompli. Physique, social, professionnellement parlant, financièrement parlant, qu'est-ce que tu as accompli? Et venez pas me dire cette excuse de oui, j'ai fait ça dans tel jeu vidéo, non, j'ai réussi à gagner 10 balles dans ce jeu parce que j'ai des fils dégagés. La triste réalité, c'est que ces personnes et moi avant, tout ce que j'essayais de faire, c'était d'échapper à la réalité. Parce que je voyais ça comme du divertissement. Cette excuse tout le temps de c'est du divertissement, ça m'aide à me détendre. Si tu as besoin de te détendre encore une fois, c'est parce qu'il y a un problème. Si toute ta vie, tout allait bien, tu n'aurais pas besoin de te détendre. Parce que justement, tu seras en accord avec ta vie. Tu seras en accord avec ce qui se passe en général. Tu sais pourquoi tu fais ces choses. Je sais pourquoi je me réveille à 5h30 du matin et que je bosse jusqu'à 12h, 14h. Et même quand j'ai pas fini, je continue de bosser. Parce que je suis en accord avec ça. J'ai un objectif qui est important pour moi. Développer cette chaîne, construire une communauté, aider certaines personnes à construire leur chaîne, construire une communauté à leur tour, démontrer leur potentiel. Parce que la plupart, ce qui est triste, c'est que la plupart d'entre vous avez un giga potentiel. Mais pourtant, vous le gaspillez parce que vous avez constamment envie d'échapper à la réalité. Et je faisais la même chose. Parce que concrètement, les personnes qui essayent constamment d'échapper à la réalité, ce sont juste des personnes qui ne savent pas marcher. Là, imagine l'analogie suivante. L'analogie suivante, c'est concrètement un bébé qui ne sait pas marcher. Un bébé qui ne sait pas marcher, forcément, il va marcher à 4 pattes. Il va utiliser les moyens du bord, les moyens qu'il peut pour avancer. Il va se débrouiller. Et donc, il va marcher à 4 pattes. Mais petit à petit, il va apprendre par la difficulté, mais il va quand même apprendre. Il va essayer. Parce qu'il est curieux. Parce qu'il a envie de tester des choses. Et donc, il va tester. Il va essayer encore et encore, même après avoir tombé. Il va continuer à se relever. Et il va marcher. Ça, c'était ton tout premier exploit. C'est à ce moment-là où tu es sorti de ta zone de confort. Malgré le fait que tu sois tombé, malgré le fait que tu te sois peut-être même éclaté la gueule quand tu étais petit, tu as continué à te relever. Dis-toi que ça déjà, ça fait un exploit. Peut-être pas un exploit de fou, parce que la majorité des personnes y arrivent, mais ça reste quand même un exploit. Parce que tu étais curieux, parce que tu en avais envie, t'avais envie de tester, t'avais envie de voir ce que ça faisait. Tu voyais tes parents marcher, peut-être que ça t'intriguait justement, et donc t'as commencé.
tu as marché, tu avais envie de marcher et tu as marché. Là, le problème, c'est que forcément, ta seule vision est focus sur le fait de t'échapper et sur le fait de te détendre. Tu ne cherches pas l'inconfort et donc forcément, tu vas constamment chercher à te détendre, à te divertir, etc. Parce que tu cherches à éviter ta triste réalité. Et là, ça va être une vérité très blessante, mais la triste vérité, c'est que ta vie est potentiellement merdique, est potentiellement médiocre, que tu n'aspires peut-être pas à très grand, que tu ne vois pas un futur de fou. Et si c'est le cas, là tout de suite, essaye d'améliorer ta vie. Oui, certes, c'est simple à dire, mais c'est simple à faire aussi. Beaucoup de personnes voient ça comme un truc de fou. Parce qu'encore une fois, oui, il y a des cas extrêmes. Mais en réalité, la majorité des personnes, là tout de suite, en 2 semaines, peuvent drastiquement changer leur vie. Parce qu'il y a une triste réalité, mais il y a aussi une belle réalité. La réalité aussi, c'est que tu peux transformer toutes tes mauvaises habitudes, toutes les mauvaises choses que tu fais qui contribuent à ta déprime, qui contribuent à même peut-être ta dépression, tu peux les changer. Tu as la capacité, juste que tu ne veux pas le faire. Parce que ton focus est mis sur le fait d'échapper, de continuellement continuer à t'échapper et à essayer d'éviter la réalité. Parce que tu ne veux plus souffrir. Tu penses que tu as assez souffert. Non, continue à souffrir jusqu'à ce que justement tu deviennes assez fort pour ne plus pouvoir ressentir la douleur. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais pratiquement sur toutes les choses, à partir du moment où tu continues à enchaîner, etc. Imaginons là tout de suite, tu fais des pompes. Tu fais 100 pompes pendant 2 semaines, après c'est easy. Tu te focuses que sur ça. Si tu te focuses que sur améliorer ta vie, là tout de suite, dans 2 semaines, c'est fini. C'est plié. Oui, il y aura des échecs là tout de suite si tu tentes pendant les 2 semaines. Oui, tu vas certainement retomber dans les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, etc. Tu auras envie de sortir. Tu te diras, faut que je sorte, mais la motivation sera pas là. Mais le plus important, c'est que tu continues à pousser. Toutes les fois où justement, tu es tombé quand tu étais bébé, tu t'es relevé. Tu as continué à essayer de marcher. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne de base. Si tu as envie de quelque chose, tu peux l'avoir. C'est juste toi qui mets ton attention sur des choses futiles, sur des choses inutiles, sur le fait de te détendre, de te sentir bien, sur l'instant T, au lieu de penser à toi concrètement, à ce que ton corps veut vraiment, pas à ce que tu as l'impression de vouloir. Et donc là, j'ai un challenge pour les personnes qui cherchent à s'améliorer, pour les personnes qui cherchent à devenir complètement différents. Ce challenge, c'est le suivant. Là, tout de suite, tu fais 100 pompes. Après cette vidéo, ou là, tout de suite, tu mets pause à cette vidéo, tu fais 100 pompes. Tu reviens dans les commentaires, tu dis j'ai fait 100 pompes. Ou sinon, tu rejoins le Discord, tu dis j'ai fait 100 pompes. Et je viendrai te dire GG. C'est peut-être pas la récompense, c'est peut-être pas folle. Mais si tu cherches vraiment à améliorer ta vie, prendre soin de toi, ça devrait être une récompense suffisante. Au contraire, pour les personnes qui s'en foutent et qui aiment rester misérables, qui aiment se sentir comme des merdes après avoir fini un animé, vous pouvez passer votre chemin. Vous pouvez déjà quitter cette vidéo, et je pense qu'ils ont déjà même quitté cette vidéo. Mais pour les personnes les plus motivées, pour les personnes les plus déterminées, pour les personnes qui ne regardent pas des shonen juste pour le plaisir de rêver, pour se dire « je suis déterminé, tout est possible », non, et toutes ces conneries. Pour les personnes qui veulent vraiment changer leur vie, là tout de suite faites 100 pompes. Que ce soit en série, que ce soit d'affilée, faites les 100 pompes. En 10, 10, 20, 20, etc. je ne sais quoi, faites-les. Revenez, mettez un commentaire. Et là, ce sera votre premier accomplissement avec toutes les mauvaises habitudes. Et vous continuerez à regarder mes vidéos, vous allez rejoindre le serveur Discord, on va se donner des défis et vous allez améliorer votre vie petit à petit. C'est tout ce que je peux proposer et c'est tout ce qui marchera pour vous. C'est pas justement en allant tout de suite essayer de retirer ces mauvaises habitudes, en allant essayer de retirer les animes, de retirer les jeux vidéo, tout ça, ça va pas fonctionner, vous allez juste retourner dedans. Commencez déjà à faire les efforts avec les mauvaises habitudes et petit à petit vous verrez que votre concentration va changer sur un autre point et ce sera sur votre développement. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment faire des progrès. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé dans ta quête de développement et dans ta quête de liberté. Si elle t'a aidé, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter. Tu peux rejoindre le serveur Discord et me dire si t'as fait les 100 pompes, si tu souhaites t'améliorer, que je fasse un appel en groupe et qu'on t'aide justement dans ton développement. J'espère que tu continues de combattre même quand tout semble contre toi.